Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'influence sur l'énergie de nos organes des facteurs astrologiques, planètes et signes. On connaît déjà leur influence sur notre caractère, mais ils ont également une influence sur l'énergie de nos organes, ce que l'on ne connaît moins. Bon, mon schéma est un peu chiffonné car mon chat a dormi dessus. C'est doit être pour ça qu'on les appelle les greffiers. Ils doivent essayer de s'instruire en fait. Voilà. Donc, les influences des planètes et des signes. On va tout d'abord commencer par les signes astrologiques. Ça va de Bélier au Poisson. Et donc on s'aperçoit que dans la roue astrologique, on a les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, etc. Voilà, sur la roue. Et là, on va aller par contre, ces mêmes signes astrologiques vont du haut vers le bas, dans le même ordre qu'en astrologie, pour influencer l'énergie de nos organes. Donc on va retrouver le bélier qui va gouverner la tête, ensuite le taureau qui va s'intéresser à l'énergie du cou tout particulièrement, à l'énergie des épaules, et on retrouvera les Gémeaux qui ont une incidence donc sur ces mêmes épaules aussi, sur les bras, sur les mains et sur les poumons. Bon, en exemple, les Gémeaux, signe d'air, donc on parlera souvent des problèmes pulmonaires que peuvent avoir les signes du Gémeaux. Ensuite, vous avez, après les Gémeaux, vous avez le Cancer qui va s'intéresser à l'énergie de la poitrine et de l'estomac. Le Lion, il va s'intéresser à l'énergie du cœur, du foie et de l'estomac. Le foie et l'estomac travaillant ensemble, c'est normal qu'il ait également une incidence. Et il la partage avec notamment le Cancer. La Vierge va se retrouver à s'occuper de l'abdomen. La Balance, elle fait la balance entre les deux reins. Le Scorpion, les organes génitaux, donc le sexe, pardon. Je ne sais pas à quoi je pensais. Peut-être au cancer de l'utérus, on va savoir. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Le Sagittaire, les hanches et les cuisses. Le Capricorne, il s'intéresse aux genoux, et le Verseau, qui est une énergie très active de changement de mouvement aux jambes. Les Poissons, quant à eux, ce sont les pieds, donc le système lymphatique et le système sanguin. Donc voilà, pour la réflexologie plantaire, sachez que les Poissons, le signe astrologique des Poissons peut avoir plus de problèmes, par exemple, aux pieds que certains autres signes, quoi. Les Gémeaux, ça pourrait être les poumons. Les cancers, ça peut être tout ce qui est poitrine, donc cancer du sein pour les femmes. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne le rapport entre les signes astrologiques et l'énergie de vos organes. Alors pourquoi j'en parle ? Parce que c'est traité aussi en réflexologie plantaire, mais c'est pour aller un peu plus loin. Ensuite, on va s'intéresser donc, puisque ces signes astrologiques fonctionnent avec des planètes, on va s'intéresser aux planètes qui gouvernent ces signes. Donc l'astre du soleil, c'est le lion. Mercure s'occupe des Gémeaux et des Vierges. La planète Vénus, les taureaux et les balances. L'astre de la lune, le cancer. Quant à Mars, c'est bélier, scorpion. Jupiter, sagittaire et poisson. Saturne, capricorne et verseau. On retrouve aussi Uranus qui influence les verseaux. Et les poissons sont également influencés par Neptune et Jupiter et Pluton
influencera également les scorpions, déjà influencés par Mars. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 signes qui ont 2 planètes, donc les Verseaux, les Poissons et les Scorpions. Ces 3 signes astrologiques sont donc gouvernés par 2 planètes. Tout ça pour faire référence au docteur, au médecin physicien astrologue, docteur Flude, Robert. Et ça date un peu, hein, parce que quand même c'est du XVIIe siècle. Ce monsieur était né en 1574, parti en 1637, et donc déjà il établissait des relations entre les planètes et les parties du corps humain. Ces travaux ont été légèrement, on a apporté des variantes, ils ont été légèrement corrigés au XXe siècle. Donc, je vous montre un autre schéma. Voilà, toujours froissé par le chat. Où l'on voit que le soleil qui préside la tête va rayonner sur tout l'organisme. Mars va s'intéresser au système musculaire et à notre sang. Donc anémie, globules rouges, partie génitale. Et la planète Vénus, elle va s'intéresser au bras gauche et au rein, le bras gauche du fait qu'il est du côté du cœur, Vénus étant la planète de l'amour, vous faites le lien. La Lune, qui est source de mélancolie, de questionnement, elle va s'intéresser au bras droit. Jupiter à l'estomac. Les chefs d'entreprise ont beaucoup d'ulcères à l'estomac. Ils sont influencés par donc, la planète Jupiter, peu importe leur signe astrologique. Et Saturne à la jambe gauche et au pied gauche. Quant à Mercure, il va tenir la jambe droite et le pied droit, mais aussi les poumons et les dents. Voilà, donc Mercure, donc Gémeaux, signe qui s'intéresse aux poumons, qui est donc gouverné par la planète Mercure. On retrouve donc les poumons. Juste un exemple comme ça. Ainsi, donc, le soleil, par rapport à ce que disait Robert Flude, le soleil préside donc le cerveau. Le cœur, lui, il disait aussi. Donc, bah oui, l'énergie du cœur, c'est une énergie solaire. Donc, voilà. Et également l'œil droit. C'est précis, hein, attention. La lune, elle, sera associée à une autre partie du cerveau, bien sûr. La lune allant avec le cerveau, normal, puisque le soleil et la lune sont 2 astres. Et elle va agir également sur l'œil gauche, ainsi que sur les ventricules du cœur. Donc, on voit que là où rayonne le soleil, la lune et le soleil étant complémentaires, vont s'attribuer également une partie de l'énergie complémentaire de chaque énergie d'organe concernée. Elle va influencer également le goût et le bras droit. Quant à Saturne, il va s'intéresser à l'oreille droite, aux dents, à la rate, à la vessie, et au pied gauche, on l'avait dit. Et Mars va s'intéresser donc au sexe, aux parties génitales, à l'oreille gauche, au rein et à la vésicule biliaire. D'ailleurs, Mars est une énergie très forte. Et pour exemple, comme on dit que le foie, c'est le siège de la colère, mais que le foie étant couplé avec la vésicule biliaire, puisqu'ils travaillent ensemble, souvent la vésicule biliaire est impactée. Donc, si elle est impactée par Mars, voilà,
vous voyez que c'est une énergie forte. Vénus, elle va représenter tout ce qui est l'utérus, les testicules, la gorge, le foie, les seins, le bras gauche et les reins. Et Mercure va gouverner la langue, la main droite, la mémoire. Ce qu'on avait dit tout à l'heure, on rajoute la mémoire d'après le docteur Flood. Et donc Mercure, signe des Gémeaux, la langue, puisque c'est ainsi, Mercure gouverne la communication également. Voilà, ceci pour ces petites explications. Ensuite, vous avez l'astrologie chinoise. Donc l'astrologie chinoise, puisque la réflexologie plantaire est une médecine traditionnelle chinoise, on va s'intéresser donc à l'astrologie chinoise. Donc vous allez voir que le tigre va influencer les poumons, le lièvre, le gros intestin, le dragon, l'estomac, le serpent, la rate, le pancréas, le cheval, le cœur, la chèvre, c'est l'intestin grêle, le singe, la vessie, le coq, les reins, maître cœur et triple foyer, qui sont deux méridiens, vont s'intéresser. Le maître cœur, c'est le chien, le cochon qui s'intéresse au triple foyer, qui entoure le cœur, qui protège le cœur, si vous voulez, ce sont des ministres du cœur. Et la vésicule biliaire, la rate, et le foie, le buffle. Donc ça, c'est pour l'astrologie chinoise. Je suis obligée donc de vous en parler et de voir que eux aussi ont une corrélation un petit peu plus légèrement différente que les signes astro, mais bon, c'est calculé différemment. Donc Vénus, c'est le tigre, c'est également le lièvre, Saturne, c'est le dragon, le serpent, Mars, cheval, chèvre, Mercure, singe, coq, Mars, toujours chien, et cochon, Jupiter, le rat et le buffle. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du yin et du yang. On a tous du yin et du yang en nous. Là, c'est pareil, ce sont encore des énergies. Le corps est un macrocosme rempli d'énergie, mais les énergies, ça bouge. Donc, on n'est jamais, c'est comme les planètes, on n'est jamais fixe. Donc, il faut toujours faire une balance entre le yin et le yang. C'est ce que l'on fait en réflexologie plantaire et dans d'autres matières, bien sûr. Ensuite, vous avez aussi les chakras. Donc, les chakras, si vous ne connaissez pas, ce sont des roues énergétiques qui sont placées sur votre... Là, je cherche, je n'ai pas sorti le schéma. Sur votre corps. Je cherche un schéma qui pourrait correspondre. Non, mais je ne trouve pas. Bref. On va commencer par exemple par le chakra racine. Je vais juste donner des exemples pour les chakras. Donc ces roues énergétiques vont influencer l'énergie. Le chakra racine, c'est le premier chakra, qui va influencer l'énergie des reins, du sang et du squelette. Par exemple, le chakra du plexus solaire, tout le monde en a entendu parler. Il influencera tous les organes qui se trouvent en dessous de votre poitrine, c'est-à-dire l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, l'intestin grêle, mais aussi les muscles. Et le chakra du cœur que vous connaissez également, donc le péricarde qui entoure le cœur, les poumons et la circulation sanguine, forcément, puisque le cœur étant une pompe et la pompe qui gère notre sang. Voilà. Donc ça c'était pour cette petite vidéo, et la prochaine vidéo on parlera du yin et du yang. Voilà, je vous dis à bientôt, merci de liker et
de vous abonner et puis de commenter si vous voulez d'autres précisions. Merci, au revoir.